Salut! Mon nom c'est Gabrielle Charbonneau. Écrivez salut quand vous êtes là. Écrivez replay si vous écoutez en replay. Et ce qu'on fait aujourd'hui, on va faire un maquillage des yeux. Vous voyez, mon visage est déjà tout maquillé, mon teint est fait, mes sourcils sont faits, mon rouge à lèvres, tout est fait. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un maquillage des yeux avec ces couleurs-là. Fait qu'on a Optimistic, Ambiguous, Nimble et Marvelous. Fait qu'on va utiliser juste ça aujourd'hui, la palette quad comme ça. Salut Sabrina! Donc, on se concentre juste là-dessus. Salut Véro! On se concentre juste là-dessus. Si vous avez des questions, écrivez-moi là au fur et à mesure. Là, mais on y va tranquillos. Parce que je sais que le maquillage des yeux, des fois, ça fait peur au monde, mais tu sais, faut pas. C'est sûr que étape numéro 1, avoir de la pratique, c'est ce qu'il y a de mieux. Là. Plus vous allez en faire, plus vous allez vous sentir à l'aise, essayer des trucs, puis vous sentir en confiance. Fait qu'on fait ça. Je vais vous montrer aussi les pinceaux que je prends au fur et à mesure. Salut Cathy! Ok, fait qu'on va commencer avec Optimistic ici, qui est une couleur super métallique, vraiment scintillante, qu'on va mettre, tu sais, qu'on va aller utiliser comme illuminateur, puis qu'on va aller faire l'intérieur de l'œil avec. Fait qu'on va commencer par l'intérieur de l'œil. Quand j'ai des couleurs que je veux pas qu'il y ait n'importe où, tu sais, que je veux pas qu'il y ait des brillants partout, j'utilise, que je vais trouver dans mon pot. J'utilise un pinceau avec une éponge, ok, comme ça. Fait que je vous le dis souvent, ça fait vraiment, salut Geneviève, ça fait vraiment que les brillants vont rester là où vous voulez. Fait que c'est ça qui est le plus simple. Donc, je commence avec mon Optimistic. Et je vais aller faire l'intérieur de l'œil. Mon miroir est pas trop loin. Donc, je vais en mettre environ le tiers. Le tiers de l'œil. Puis, je reste surtout sur ma paupière mobile. Pour pas aller, je veux pas aller monter trop haut mes brillants dans ce cas-ci. Salut Fred! Donc, voilà. Tu sais, là, on voit déjà, on va mettre un petit peu... on met de la lumière dans le fond, là. Tu sais, déjà. Ça va venir agrandir l'œil. Et je préfère aller en mettre un petit peu, puis aller ajouter tranquillement que d'en mettre trop, puis de faire « Oh, là, c'est plus dur à gérer. » Fait que allez-y un petit peu à la fois. Donc, avec un pinceau éponge comme ça, c'est super précis. Tu sais, j'ai pas de brillant qui tombe, là. Ça va super bien, là. Donc, c'est moins stressant de faire une bévue, là. Voilà, voilà. OK. Donc là... Merci Fred! Ok, donc là, j'ai déposé là où je voulais. Je m'assure que c'est égal des deux côtés. Ça me semble bien. Parfait. Je vais garder la même couleur, mais je vais aller chercher, tu sais, je vais être un petit peu plus précise. Je vais aller chercher vraiment, tu sais, l'intérieur de l'œil. Donc, je vais prendre mon pinceau Crease Brush comme ça. Optimistique toujours. Et je vais aller à l'intérieur, juste pour aller avoir plus de précision. Donc, je vais aller changer d'outil pour aller chercher la précision que j'ai besoin ou l'effet que je veux donner. Donc, encore là, comme on disait, l'intérieur de l'œil, comme ça vient vraiment agrandir. Voilà. Et je vais aller estomper le rebord aussi en même temps là, pour vraiment aller donner l'effet que je veux. Comme ça. Puis, je vais l'utiliser aussi mon Optimistic. Salut Mumu! Hey, bonne fête, Myriam! Je l'ai écrit! Bonne fête! On va utiliser Optimistic aussi comme illuminateur ici. Donc, juste en bas de mon sourcil. Tiens, je vais l'utiliser là, pour un point de lumière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Donc là, nos ombres à paupières sont polyvalentes dans ce temps-là. Vu que je l'utilise comme illuminateur. OK. Ceci dit, là, c'est à mon goût. J'ai blendé ça comme il faut. C'est pareil des deux côtés. Super. Ensuite, je vais aller prendre mon Ambiguous, qui est un mauve qui est aussi métallique. Parce que c'est un métallique, je vais aller reprendre mon pinceau éponge comme ça. Donc, je vais aller prendre l'autre côté comme ça. Parce qu'encore là, je veux pas qu'il y en ait partout. Et plus je vais aller utiliser un pinceau comme ça qui est dense, plus la couleur va sembler dense aussi. Donc, je vais aller dans le coin externe pour aller déposer ma couleur.
qui est comme c'est vraiment comme un lilas, tu sais. Ça fait super léger, ça met de la vie, c'est pas trop intense. C'est vraiment une belle couleur. Salut Catherine! OK. Donc, je viens faire l'extérieur, puis après ça, je vais encore aller prendre, tu sais, un pinceau pour aller peaufiner, là, pour aller peaufiner les rebords. Parce que là, sinon, ça va avoir l'air, ça va être dru dans le fond, là. Donc, tu sais, on va vraiment vouloir aller estomper. Ça, on le dira jamais assez, mais d'estomper, là, c'est vraiment le secret. Que, voilà. Et ensuite, je vais aller reprendre mon même pinceau, juste l'autre en bout, en le fond, comme ça, qui est biseauté. Je vais juste aller en remettre un petit peu, puis on va justement aller faire le bord. Tu sais, pour aller estomper ça, s'assurer que c'est très... tu sais, que la finition est vraiment douce, là. Voilà. Je vais faire la même chose, j'en remets un petit peu. Et on s'assure que c'est toujours égal des deux côtés. Parfait. Ceci fait, on va aller chercher... On va aller chercher... Tiens, je vais prendre mon pinceau de luxe comme ça pour aller prendre la couleur nimble ici. Puis on va aller la mettre dans le creux de l'œil. Donc, vraiment dans le crease. Donc, je prends un petit peu de ma couleur, je tapote pour enlever l'excès. Et je vais aller faire le creux de l'œil ici. Comme ça. Et encore une fois, tu sais, j'estompe vraiment bien pour que ma couleur soit, tu sais, vraiment super naturelle. Je fais la même chose, j'en reprends un petit peu, je tapote. Et même chose, je vais aller rechercher le creux à ce moment-là. Donc, je vais avoir des mélanges de couleurs. Ça fait super estompé. Et même là, je vais aller prendre mon pinceau estompeur ici. Je mets rien dessus. Je vais juste aller mélanger tout ça ensemble pour vraiment que la finition soit vraiment impeccable. T'sais, on voit la différence ici entre les deux. Ça, c'est dru. Ici, c'est très estompé, c'est très léger. Donc, on va aller rechercher la même chose de ce côté-là. Ça fait vraiment une belle différence. Tu sais, regardez ça, là. C'est beaucoup plus doux. Des plus belles transitions, en fait. C'est surtout ça qu'il faut aller voir, là. Et on va aller terminer. Donc, tu sais, c'est pas très long à faire. Ça a l'air pire que ce que c'est. On va terminer avec Marvelous, comme ça, qui est un brun un petit peu plus foncé. Et je vais aller faire le coin externe de mon œil. Après ça, il va juste me rester à faire mon mascara. Donc là, je vais aller prendre un pinceau qui est assez petit parce que je veux rester dans une zone vraiment précise. Donc, je reprends un petit peu de Marvelous et je vais aller juste faire le petit coin externe de l'œil. J'en remets juste un petit peu. Salut Kelly! Donc, je viens déposer au début, je viens tapoter. Puis ensuite de ça, là, je vais aller brosser tranquillement pour aller rajouter un petit peu de profondeur. T'sais, on voit vraiment la différence. On va juste aller un petit peu dans le creux comme ça pour aller faire encore un effet dégradé. Un autre des secrets, c'est de prendre son temps. De ne pas être pressé. Sinon, si vous êtes pressé, vous allez vouloir aller vite, ça ne marchera pas. Donc, il faut se donner du temps. Je
choisir ses outils aussi, tu sais, s'habituer à eux aussi, là. Donc, comme je disais, il n'y a rien comme la pratique, c'est sûr, là. Donc, moi, tu sais, j'ai mis de l'avant mes outils préférés, mais peut-être que pour vous, ça va être d'autres pinceaux, là. Puis c'est normal et c'est correct aussi. Et je vais aller juste reprendre mon pinceau de luxe. Je rajoute pas de couleur. Et j'ai juste aller, encore là, rendre toutes ces couleurs-là bien fondues ensemble. Tada! Pas si pire, hein? Ça a l'air pire que ce que c'est. Ça a l'air vraiment pire. Ça a l'air plus difficile que ce que c'est. Mais je vous assure, avec un petit peu de pratique, ça l'est pas. Et là, on s'assure que c'est symétrique. Super. Et on termine avec le mascara. Je vais aller recourber les cils. Toujours recourber les cils avant de mettre le mascara. Donc, j'ai recourbé. Je monte un petit peu mon angle comme ça. On attend quelques secondes. Et tout de suite, je vais aller mettre ma première couche. Je vous le dis souvent, moi, j'aime bien prendre un miroir en bas. Juste en bas ici, dans le fond. Pour être capable d'aller faire les plus beaux cils. C'est plus facile comme ça. Plus facile à recourber. On se barre moins aussi, tu sais. On a tellement travaillé fort pour aller mettre la belle ombre à paupières. Donc là, on veut pas aller... on veut pas aller beurrer ses paupières non plus ensuite. Voilà. Donc, une couche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, recourbe cils et on vient monter vers le haut ici. J'attends juste quelques secondes et on laisse ça de côté. Je tourne dans mon mascara comme ça. On enlève le petit bout. Bien zigzaguer à la base des cils. Puis je viens tout le temps tourner. Donc je zigzague à la base des cils. Et je viens tourner la brosse dans mes doigts. Pour aller vraiment recourber le plus possible. Et là, je vais bientôt clore ma première couche. Je vais aller en remettre après de l'autre côté. Voilà, voilà. Fait que là, on va aller mettre toute une première couche de mascara épique. Et on y va comme ça. Et là, on va avoir un résultat de feu. Et j'en mets juste un petit peu en bas, pas beaucoup. Juste un petit peu pour aller accentuer le bas des yeux. Tada! Donc, beaucoup plus facile. Tu sais, c'est moins pire que ça a l'air. On a un super beau résultat. Mettez des pouces si vous aimez ça. Dites-moi si vous aimez le résultat. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir de vous aider. Pour avoir d'autres trucs, d'autres astuces, vous pouvez vous abonner dans le fond à ma page Facebook. Vous allez voir les lives dans le fond tout de suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube qui a plein d'explications sur comment faire votre maquillage. Et je le garde toujours de la façon la plus simple et la plus accessible possible. Donc, le but, c'est que vous sentiez que c'est facile de vous maquiller et que c'est rapide. Donc, on démystifie tout ça. C'est vraiment ça l'objectif. Et tous les produits que j'ai utilisés, c'est des produits uniques. Donc, qui sont sans parabènes, non testés sur les animaux. La plupart sont hypoallergènes, certains sont véganes. Donc, ils ont des très belles caractéristiques. Puis surtout, ils viennent aider
une compagnie une fondation, pardon, qui vient en aide aux femmes victimes d'abus sexuels à l'enfance. Donc, vraiment, c'est une cause qui est complètement touchante. Donc, si vous avez des questions, regardez le descriptif dans le bas du vidéo, vous allez savoir où me trouver, vous allez savoir quel produit j'ai utilisé. Et voilà, donc, on se voit bientôt. Salut!